Roland Viotu-Bouedo était là. Roland Bouiti-Viodo, je voulais dire, était là de 2003 à 2017. Et puis Jean-François Kando, qui venait de passer le témoin à Evelyne Tichel. Kando qui est resté de 2017 à 2022. Et actuellement, Evelyne Tichel de Montes. Oui, oui. Il faut rappeler quand même que Robert Stéphane Tichele, il était le premier directeur général noir du chemin de fer Congo-Océan. Donc après l'administration coloniale, c'est lui qui a pris le chemin de fer Congo-Océan. Et le premier parlementaire congolais, c'est comment on l'appelle, le premier parlementaire congolais, c'est pas Robert Stéphane Tichele, c'est plutôt Chikaya, voilà, c'est Chikaya qui était le premier parlementaire congolais. Et, voilà. Et donc, de Kando, quand on a vu tout le monde, vous avez dit que c'est Roland Bouiti-Viodo qui était beaucoup connu, parce qu'il a pu se passer du temps. Il a eu presque 3 mandats, parce qu'il a eu 2 mandats et demi. Et quand il a passé ses mandats, il a laissé un bon souvenir de la ville de Pointe-Noire, parce que les artères de la ville étaient bien couvertes. Et après son départ, il y a eu le déluge avec beaucoup de pluie. Et aujourd'hui, la ville de Pointe-Noire, du temps de 5 ans de Jean-François Kando, sans moyens et efficace de tout cela. Et Madame Evelyne Tichele, elle arrive aussi retrouver Pointe-Noire carrément éventrée. Qui vient hériter voilà, elle est venue hériter complètement en lambeaux. Voilà, donc là, la difficulté est là. Et c'est pourquoi les populations du Kwilu et de Pointe-Noire ont demandé à ce que ça soit une administration additionnelle pour la ville de Pointe-Noire. Mais entre-temps, il faut souligner qu'en 2006, il y a eu éclatement du département du Kwilu. Parce que quand on a fait la municipalisation accélérée en 2004, Pointe-Noire était dans le département du Kwilu. Et les budgets affectés parce que c'était la première expérience. Tout à fait. Ça n'a pas marché. Et en 2006, finalement, on a scindé le département de Pointe-Noire au département du Kwilu. Et aujourd'hui, donc, nous savons tous là, Pointe-Noire, c'est un département, le Kwilu également, c'est un autre département. Donc, en tant que département, on peut dire que la municipalisation additionnelle va être véritablement la première municipalisation pour Pointe-Noire. Voilà, exactement. Ça sera la première municipalisation parce que de 2004, en tout cas, on n'a presque rien vu dans la ville de Pointe-Noire. Et je pense que les populations de Pointe-Noire ont eu raison de demander à l'ancien maire Jean-François Kando de solliciter du chef de l'État qu'il y ait la municipalisation additionnelle. Et tous les espoirs des habitants de Pointe-Noire sont fondés sur cette municipalisation additionnelle pour que Pointe-Noire retrouve un peu son éclat d'antan. Ah oui, Ponton-la-Belle, on disait bien Ponton-la-Belle, ouais, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ponton-la-Belle qui est devenu Ponton-la-Poubelle, semble-t-il, selon certains taquins sur les réseaux sociaux, comme on l'entend. Oui. Je regarde bien Peggy Nyanga et elle a certainement quelque chose à nous dire aussi là-dessus. Alors Peggy Nyanga, Pointe-Noire en tant que Ponton-la-Belle qui a perdu son éclat et qui va certainement retrouver son éclat pendant la municipalisation additionnelle. Qu'est-ce que cela t'inspire lorsqu'on sait que le chef de l'État est en train de mettre les bouchées doubles pour que Pointe-Noire retrouve justement son éclat d'antan? mituka mizali koleka ezali passe po taxi sata emema yo liboso lopango bokoso wana na tobanzi ete ekoyeba wana kosuka na oyo etali misalami ye bakoyezali wana kobongisa awa na po etali misalami yango mizali te ndenge esalemaka na kala oyo nde babengi additionnel babakisi basalaka municipalisation batongaka bangiangisaka me awa baye kobakisa lisusu misala mpona kobongisa engumba eye nakomonaka ete awa bambolombolo bayebana bongo mpona koyamba tata mokonzi balengelemi bango miso na milongo elakisi wana ete mpepo eye wuta toyebisaki bino ete ezali olikolo na bowuti oyo ezali wana kopusana moke moke na engumbama ya mungwa Pointe-Noire kasi nakozongelaka misala koyebisa ete tobanzi ete misala miyeba kobongisa ekoyeba na kozongisa elongi ya sika na oyo etali bongo engumbama ya mungwa Pointe-Noire. Claude Nardi Ingana, quel est ton constat sur l'état de la ville de Pointe-Noire tel que Peggy venait de le décrire? Mbanza qui voit moi Pointe-Noire,
mekubebaka banzila babalabala nyonso mabulu ngekimri bulu ngekwenda kubwana na kati ya diyebu awa betkele na tangu ya mvula bamaza mekujita maka na banzila nyonso binati matoma kena kunyo samuchi bisengu ya matoma bilu ya ba ukele na kubebaka bantangu nyonso bafana kusoba ya nina ya atako ina bisalu ya nswa lutaka to municipalisation accélérée tata Denisa Songoso mekubanza ti bafana kuvutikila yao yake mbanza ina ke kupesaka betu bimvuam pitilo ike kwako bamambo mingi ke kwako nina yao tata Denisa Songoso bisati na tangu inani kuizaka na ngonda ya 11 to November vula ina mekuluta yani pesaka ba unsi lulu chimuka kuvutikila bisalu ya swal son municipalisation accélérée ni na yao awa tata Denisa Songoso mekana betike kutalati na kati ya mbanza to mingi kwa kuna nganda ya mpepo Agostino Neto betu bwabanaka na tata Gabriel Misafu tata Gabriel ina kele mtuadisi ya Palati Politique Club 2002 pur ya mbanza ki mvoa ma Pointe Noire peni yandi kele kilandi ya maire ya mbanza ya awa na nkubukulu bamekulala pongive lumingu ya mvimba yani mekusala yani mekutelama yani mekutuma yani mekutuadisa nina yao betu pesaka yani mwabiuvu peni kuna yani pesaka mpe beto ba mvutu na nyonso ina tata Denise Songoso ke kuiza kusala kwako beni ke kulanda tata Gabriel Misaku samna ku organiser koyamba ya tata Denisa Songoso na mama Antoinette Mbasi parce que ba okena ku kuiza na ku poser pierre ya tete ya centre ya liquéfaction à gaz ya eni betzul ku réservé ba ou accueil mosi ya ngolo accueil mosi ya kitoko donc façon bet me cuisa déjà na ku préparer ba banderole préparer ba panneau pour que tat zabke la population à Pointe Noire mais oliandi yake mama projet mosi ya nene bola beto Congo na bambula ya imeluta mais réaliser projet à façon arrivée yake projet ya ngolo et projet na kisala que la population à Pointe Noire qui bénéficie na kisalu na ba effet multiplicateur ya projet na et puis ville à Pointe Noire qui bénéficie na ba effet ya projet na pour que Betlenda kutonga banzila pour que Betlenda ku penser ville ya beto grâce à projet na ya liquéfaction à gaz visite ya Mbasi ya keve na lien na municipalisation additionnelle ya Pointe Noire ina chef de l'État Nzonzila V yake projet ya kisalu samuna pitololo mais beto que espérer que chef de l'État que continuer na ku réaliser façon di Nzonzila ka promesse ina ya ko pes beto ya ko sal bet profiter na municipalisation additionnelle accélérée mais betzola que Mbasi ba population paquet ba cuise na aéroport pour que betiamba façon ya mbote fumo ya bola na club 2002 yake façon ben maison tata journaliste yake na ADN ya beto mobilisation et puis accueil ya banfumo ya bola Mbasi bet met toute la stratégie façon bet mettre la bet que na orchestre bet que na pavoisement na nzil nyonso ya fumo ya bola et bet me vanda paquet Mbasi kwaku et puis na lichinjili kuna na Côte Matev. Vice-maire, Molandi maire, ya Engumba Pointe Noire, Gabriel Misadou, Mokambi, club de milieu pur, ya Pointe Noire.
et natalisi wana ete etuka ya Pointe Noire Gabriel Misatu ayebaki wana nakolobela biso lolenge kani bazalaki wana kolengele bokomi awa bwatata mokonzi Denis Sassou Nguesso tokutaki ye olibanda lia pepo ya Agostino Neto epai wapi azali kolongisa misala awa pe toyebaki sukozwa makanisi ma secrétaire général ya etuka ya Pointe Noire Jean-Charles Ondonda bango mibale batalisi biso ndenge boni bazali wana to bamilengeli mpona koyamba tata mokonzi awa basante wana kolanda bango. Agostino Neto tozali kolengele makambo pona boyambi ya tata mokonzi lobi aza koyaka na mama mokonzi mama Antoinette pona kosala mosala koposer première pierre ya centre ya liquéfaction à gaz ya eni na Lichenjeli. Donc toza ko bongisa biso en tant que club 2002 na bande kunango bavandi pembeni na ngai toza ko bongisa ba podium ko bongisa ba banderole ko bongisa ba panneau pour que tata mokonzi heure akokoma awayeba que azali na mboka na ye que ba population ya Pointe Noire bakoyamba ye na elengi na isengo nyonso et puis et que tolingi na biso na mboka na biso ya Pointe Noire ezali vraiment projet moko ya monene eza mboka na biso nani ba mvula uti koleka ezwa projet ya monene boite projet ya liquéfaction à gaz wana et que ça là que ba population à Pointe Noire va bénéficier d'ango na ba misala et que ça là peut que le ville à Pointe Noire est bénéficié na ba effet ya projet wana pour que bisope na niveau ya mairie to tonga banzela to tonga pe ville na biso alima. Tozali kosepela mingi pona mokonzi ya mboka mokonzi ya ekolo Congo son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso azali koyaka awa pona makambo mibale ya mutuya ya liboso ezali pona ko transformer gaz ezala liquide wana na Congo tozwaki nani te tomonaki nani te ya mibale pona kotonga immeuble monene ya SNPC Société Nationale ya ba pétrole ya biso ya Congo. Société Nationale ya Pétrole du Congo wana eyalaki na siège na bango nani te bazalaki na bandako mosusu bango balako louer mais oyo bango moko batongi ezalaki te yango wana mokonzi ya mboka mwete azali société monene il faut batonga pe siège monene ba étage zomi na mitano mobimba donc ezali esengo mingi pour la population à Pointe Noire non seulement parce que mboka ekozala na kitoko na ba bâtiment ya sika mais parce que ezali ba activité ya mutuya ba activité ya pétrole et ezali ko tozali kokoba bobe olibanda lia pepo Agostino Neto ya koyebisaka ete maso masili kolengele me po tata mokonzi akoma awa mokonzi gouvernement ekolo ya biso Congo Anatole Koline Makoso asili kokoma awa olibanda lia Agostino Neto pona koyamba tata mokonzi yango nde awa bayebani balingi wana kosepela pe kosepelisa bakonzi babango bazali kotokisa loyembo na lolenge nyonso eza na nzinga mboka eza na ndenge mondele to pe na ndenge eyamba to pe nde tobengaka masanga bamutuel basangani awa mpona kosepela koyamba ya bango nkumu oyo ayi kolongisa misala mia motuya mpona kopesa lisusu konzo pe makasi na engume eyebani mpona mami batali pitiloi wana bilenge beza bayekola bayeba na kozwa misala misengeli na nzela ya misala bakolongisa awa mabanga bazali kotia awa mpona botongi esalelo bongo ya gaz ezali misala bakopesa na bapaya te kasi bakopesa na bato nyonso ona aza na makoki ya kosala akozwa esika akoyeba kolongisa mosala po yango ekopesa mosala na bato bayike ezala bongo basi pe mibali po tokomi ndenge moko bokokana esili kokota voilà eza nde bongo kasi ezala bongo tonga kanza ya SNPCP soko oza mwasi oyebili mosala wana yo po kobeta libanga po mwana nyonso esengeli ayeba koluka pata wala mwasi to mobali. Mama Peggy Nyanga tata mokonzi babengaka ye l'homme des actions concrètes zali moto ya ape akokokisa est-ce que na bandako to pe basanto ekotongama oyo mpona nkita na biso etombwama tokoki koloba te kombo wana ya l'homme des actions concrètes emonisami lisusu makasi naloba ete bato mingi baloba ete maloba
oyo eza maloba te mpo mosala ezopesama na oyo ayebi yango mpe mosala eyali mpona kotonga izini wana soki bato bazali te mosala mpe ekomonana te na yango esengeli nani yo moto bakozwa mpo notonga ozwa libanga na oyo kotia wana botombola misala wana bizini wana etelema sala mosala malamu yo mpe bakopesa lifuta na yo okozwa yango soki osali mosala malamu izini etelemi ebandi wana kosala gaz bitilo ekomi kobima babandi koteka yango tombwa ekoti misolo emonani tolukaka ete kita ekola biso etombwama na mambi mayike tozali kobunda na bilanga tozali kobunda na mambi masusu bongo izini ekoya kobakisa lisusu kobakisa naza na elikia ete maloba mana makokokisama alobi ete mpata njike etiami na projet lina koleka koto tuku misato ya bamillion ya dola ya mbongo ya amerika ete plus de 30 millions de dollars ezali mbongo ebele ekobima na mosala ya ntina na mosala ya motuya mbongo wana soki ebimi soki tobandi kotekisa mazuti wana na bandi ndeko na nga William Muko yo moko koloba ete nzoka nde tobimisaki kaka moke mpo tokotisi ya koleka tosali yango mpo na lobi lelo ozomona ete mbongo ezokende me lobi okoba likambo oyo ya solo na commerce mpo gagner esengeli yo bimisa nani eza nde bongo nde balobaka so olingi bakabela yo yokaba nani lolenge moko olingi kosala mombongo bimisa oyo nango somba otekisi simodu ya koleka ya solo mama Peggy bongo ndeko Denis Sassou Nguesso akokoma awa na tamak ya Agostino Neto ya chelika tata William Muko pambulumbulu mutini beta kuzonzaka ti baileke kukengilaka tata Denis Sassou Nguesso kaka ve me na population nyonsi na meku kuisa kubwaba na tata beto nyonsi kela wa kintwadi benike na kulanda bene mosi mato mabilo ineke kunataka tata Denis Sassou Nguesso meku kotaka imeni ya mebikana kaka fioti samuchi yani kusunda na mpepo pe yandi luta samu yani kupema kisaluke vanda mingi tata William Muko na bilumbu yani mekuisa wa yake nsaka ve yake kisalu le problème du chômage dans le pays. Ceci dit, je m'en vais donc passer la parole à Demonstrateur Pavlov. Nous avions promis à nos téléspectateurs qu'on devrait leur faire vivre, en tout cas en live, comme si j'y étais, l'arrivée du chef de l'État ici à Agostino Neto. Alors, Demonstrateur, il est prévu, selon le protocole national, un bain de foule. Est-ce que c'est à partir d'un report ici ou alors le bain de foule, il le prendra dans la cité là-bas? Mais oui, mais naturellement, ça devient comme une tradition pour le chef de l'État qui est toujours bien accueilli ici dans le département de Pointe-Noire et la ville de Pointe-Noire. Vous savez, le chef de l'État, on l'a toujours dit que c'est l'homme des actions concrètes comme le savent bien les Ponténégrins. Et quand il arrive avec la ferveur des populations, le chef de l'État, au sortir du salon présidentiel, commence le bain de foule parce que déjà à l'esplanade, j'avais dit, il y a les forces vives départementales qui ont occupé d'assaut l'esplanade de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire. Et naturellement, quand le président arrive, le bain de foule arrive bien souvent jusqu'au rond-point de Bunji. Et ça peut prendre près de 2 km par là. Les gens marchent et le chef de l'État, il a son véhicule décapotable. Donc quand il circule, il salue les populations. Il vit en fait, je vais dire, la chaleur des populations avec ce qu'il est venu faire ici. Vous savez, je disais déjà l'année dernière, le président a posé la première pierre de construction de la zone économique spéciale. Et nous avons eu, il y a quelques 3 ou 4 jours, une descente sur le terrain. Nous avons eu, il y a quelques 4 jours, une descente sur le terrain pour faire à ce que le chef d'État regarde ce qui se passe. Nous sommes allés dans le département du Kouilou, puisque c'est là-bas qu'il y a la zone économique spéciale.
à Luango quand il avait lancé pour la première pierre qu'il avait posée. Et donc, quand on fait le point de tout cela, on constate qu'il y a déjà un mur qui est en train d'être érigé pour sécuriser déjà cette zone économique spéciale. Et vous savez que c'est la société Airwise qui s'occupe de cette zone économique spéciale. Et donc quand on fait le point, cette zone économique spéciale va aussi engendrer des emplois qui vont arriver. Il y a du boulot qui va arriver parce que là-bas, il y aura une grande ville qui sera développée comme l'a souhaité le président de la République. Parce que cette zone économique spéciale va apporter beaucoup à la population du Kouilou de Pointe-Noire et même aux Congolais qui sortiront d'ailleurs pour venir ici par rapport à leur qualification, trouver d'emploi. Et William Moko, on peut le dire aussi que le président de la République il a souhaité une transformation de la ville de Pointe-Noire. C'est vrai que le pays a connu beaucoup de situations. On a connu la pandémie, la crise économique, on a connu la pandémie, la crise sanitaire. Ça a bloqué un peu l'élan de ce que le Congo pouvait faire. Mais comme tout s'est éclairci, et on disait bien qu'il y avait quelques indicateurs qui se faisaient voir dans le bon sens de l'économie congolaise. Et nous pensons que d'ici là, l'économie congolaise sera relancée. Et ce que le président est en train de lancer partout, les premières pierres qu'il pose, les inaugurations qu'il fait partout, ça fera ce que l'économie congolaise décolle et que les Congolais puissent retrouver l'emploi et le sens de bon vivre, M. William Moko. Un motif de satisfaction de mon thèse, voilà qui justifie le pléthore de la population ici à l'aéroport Agostino Neto pour accueillir le chef de l'État, parce qu'on se rend compte que réellement c'est un grand projet, ce sont des grands projets qui vont changer la physionomie économique de notre pays et donc qui vont régler beaucoup de problèmes, y compris de développement urbain, de développement économique, de développement social, pourquoi pas. Alors là, nous regardons du côté du tarmac, on voit que les corps constitués nationaux sont en train de se mettre en place. Ça voudrait dire que l'avion du chef de l'État est déjà dans les airs de la ville océane. Et donc, d'un moment à l'autre, on verra cet avion se poser sur le tarmac de l'aéroport Agostino Neto, ce qui a stimulé encore les populations venues nombreuses, notamment les groupes d'animation, de folklore, religieux, etc., d'associations politiques qui sont en train d'animer ici pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Et donc, nous sommes bientôt à deux doigts de voir le président de la République faire son bain de foule dont je faisais allusion tout à l'heure. Nous attendons encore de voir ce bain de foule si pour la énième fois le chef de l'État aura réussi à garder le lien d'affection qu'il y a entre lui et la population de Pointe-Noire, pour qui on a dit beaucoup de choses, y compris les plus négatives, comme quoi il n'y avait pas de bonnes relations entre la population de Pointe-Noire. Mais chaque fois que le chef de l'État vient ici, il démontre à tout le monde que tout cela n'est que propos mensongers, puisqu'on voit, il n'y a pas meilleure preuve que le bain de foule, l'accueil, l'adhésion de la population qui reçoit son chef. Ça nous rappelle donc l'époque monopartite où il y avait des États où on voyait des présidents de la République, des chefs d'État en train de faire 100% lorsqu'il s'agissait des élections. Mais nous sommes à une autre époque, à l'ère démocratique. Mais il se trouve que même pendant qu'il y a l'opposition, il se trouve que la population congolaise est une population particulière. Elle sait faire la différence entre un chef d'État candidat et un chef d'État, parce que une fois qu'on passe, on gagne l'élection, on devient non pas le chef de l'État seulement pour son parti ou pour ceux qui ont voté pour vous. Vous êtes le chef de l'État de toute la nation, y compris pour ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et ça, la population congolaise sait faire cette différence et le démontrer lorsqu'on reçoit le chef de l'État en tant que président de la République et non pas en tant que candidat d'un parti démontriste. Justement, vous l'avez bien dit, William Moko, vous savez, quand on est président de la République, chef de l'État, on est donc un arbitre, hein, il est donc au-dessus de la mêlée. Vous avez la ferveur qu'il y a ici, il y a des gens qui viennent d'ici, qui ne sont pas affiliés à la majorité présidentielle, mais c'est des citoyens qui disent non,
papa est arrivé à Pointe-Noire, il faut qu'on aille accueillir papa. Et là, on se dit que tous les citoyens congolais qui sont ici à Pointe-Noire, donc tous les Pontonégrins de quelque bord que ce soit, se retrouvent ici parce qu'il y a la neutralité. Le président de la République ne vient pas parce qu'il est le président du Parti congolais du travail, non, il vient ici parce qu'il est président de la République, chef de l'État. Et donc, les actions qu'il est en train de poser, partout, il était à Oyo il n'y a pas longtemps, il est revenu, ça voulait aussi dire que le président, il est en bonne santé. Parce que voyager partout, venir, arriver à Oyo, quelques jours, venir à Pointe-Noire avec quelques 3 ou 4 jours, pour aller poser des pierres partout, pour donner un peu de l'espoir à la population congolaise, ça suscite tout cela. Et les populations qui sont venues nombreuses pour accueillir le président de la République peuvent témoigner de ce que de l'ambiance et sinon de l'aura que le président de la République jouit ici dans le département de Pointe-Noire, sinon dans la ville de Pointe-Noire. Et je pense que demain, nous allons partir du côté de la SNPC où il y aura plutôt du côté de la centrale là-bas où il y aura le centre de gaz liquéfié. Et c'est là-bas qu'on va encore voir ce qui va se passer là-bas. On verra la même ferveur là-bas parce que la mobilisation sera faite telle que le secrétaire général du département de Pointe-Noire, M. Jean-Charles Ononda, a annoncé tout à l'heure William Oko. Merci bien Desmontes. Je crois qu'on en a dit long jusqu'ici sur l'arrivée du chef de l'État ici à Pointe-Noire que nous attendons toujours alors que les corps constituants nationaux sont en train de se mettre en place pour recevoir le chef de l'État. Donc l'avion est déjà dans les airs de Pointe-Noire. Nous voulons aussi laisser vivre l'ambiance qui prévaut ici à travers notre écran et à travers le son de la retransmission que nous faites. Donc nous passons le témoin à nos amis de la régie pour nous faire vivre l'ambiance qui prévaut ici à l'aéroport Agostino Neto.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire, l'aéroport international, pour attendre l'arrivée du chef de l'État. Donc l'avion vient d'atterrir, d'accoster, et déjà à travers vos petits écrans, vous pouvez remarquer que les portes de l'avion sont ouvertes et déjà les dispositions protocolaires prises. La haie d'honneur est déjà constituée des Montaises. On n'attend plus que la descente du chef de l'État de l'avion. Oui, je le disais tout à l'heure, déjà là nous avons les images aériennes qui nous montrent le décor bien planté de l'aéroport, l'explanade de l'aéroport international Antonio Agostino Neto. On a déjà aperçu l'avion présidentiel atterrir déjà et le président est en train de se préparer de descendre pour aller saluer les autorités départementales, notamment le préfet du département du Kwilu représentant le préfet de Pointe-Noire. Et on a vu aligner tout à l'heure Madame le maire de la ville de Pointe-Noire. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, les autorités politico-administratives sont là et militaires. Et donc, juste première loge après Madame le maire de Pointe-Noire, c'est le général de brigade Jean Olesongo Andaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1, suivi du général de première classe Jean-Pierre Okiba, le responsable de la police ici, donc le commandant territorial des forces de police Pointe-Noire-Kwilu. Voilà, il y a la gendarmerie qui est là également et le commissaire central qui est juste à côté. Et donc là, le chef de l'État va bientôt descendre de son avion en attendant que les autorités locales le voient descendre. Et tout est fin prêt. Nous avons vu pour l'accueil du chef de l'État au niveau du tarmac. Et on a dit tout à l'heure, le président de la République, il va avoir deux activités déjà à partir de demain et après-demain. On a parlé du centre de liquéfaction. Voilà, le chef de l'État, il est en train de descendre de son avion présidentiel. Le protocole à côté, bien entendu. Et le chef de l'État, donc, va saluer le préfet du département du Kwilu. Il est en tenue de préfet. Madame le maire, Evelyne Tchitchele, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Andaï. Et là, nous sommes devant le général voilà, le président a reçu sa part d'honneur par les militaires qui sont là. Et voilà. Et donc Denis Sassou Nguesso rassure. Et il est habillé en costume bleu. Nous sommes à Pointe-Noire, vous savez, l'eau c'est aussi à Pointe-Noire, la mer. C'est la couleur bleue que le président reflète également. Bien entendu, mais la cravate rouge, c'est le symbole du commandement. Et le chef de l'État marche avec sérénité pour recevoir ses honneurs. Et voilà William Moko. Pour la suite, imaginons qu'est-ce que ça veut dire alors quoi. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de votre visite de travail dans le département de Pointe-Noire et du Kwilu, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Pointe-Noire sont rangées
Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, commandant Moussongo Motito, Siciliane, commandant le bataillon de sécurité et les services de la zone militaire de France, numéro 1. On vient de voir le chef de l'État qui est descendu de son avion, qui a été salué par les autorités locales, départementales. Ensuite, qui s'est incliné devant le drapeau face aux troupes d'honneur à travers l'hymne national. Et là, il a été invité à une revue de troupes par le commandant des troupes pour la circonstance. Et il est en train de faire sa revue de troupes en premier chef de l'armée. C'est notamment lui qui est le patron de toute la force publique. Voilà, cela fait. Maintenant, il va se diriger vers les autorités gouvernementales avec en tête le Premier ministre qui était déjà là, on l'avait annoncé son arrivée. Et là, il salue tour à tour les membres du gouvernement, à commencer par le ministre d'État qui était là, ensuite le ministre Mboulou, Bruno Itoa. En vrai, il continue. Voilà, Denis Christel, et ainsi de suite. Donc, il salue les membres du gouvernement. Après qu'il ait salué des autorités locales, nous voulons, Peggy Nyanga, vous donner la parole pour la suite du commentaire de l'arrivée du chef de l'État. Tata mokonzi Denis Sassou Nguesso asili kokoma awa esili o libanda li Agostino Neto epai wapi tomoni akiti na mpepo pe ayambi mbote ya lokumu ya basoda ayebi wana pe kotelema liboso ya bendele ekolo ngala awa ekomi sikoyo ya kopesa mbote na bayi gouvernement bakonzi baye babelemi awa na lombango penza mpona koyamba ye mpona komema bokomi boye boye esika oyo eza kaka bayi gouvernement te batoma bana ba ekolo pe batalisami mangoma mabilenge pe bakozalaka epai masoma ye mpona koloba ete moto na bokonzi na ye esengeli wana kotosa mokonzi mpe kopesa ye lokumu ona azali na yango mpe abongi na yango awa bato bayeba na bokangi bilili mpe balobi biso tokotikala nsima te bonso mpona koyamba tata mokonzi ona akomi na Pointe Noire mpona koyaka kolongisa mosala moko ya malamu mosala eye bana mboka bazali kosepela mpo yango nde ekomema nkita ya malamu mpe ekoluka wana kotombola engumba Pointe Noire kaka te soki kita etombwami ezali ya Pointe Noire te ezali kita ekolo nde ya koloba ete Pointe Noire nde ezali etuka ebaponi mpona kolongisa misala yango toyi koloba ete misala mitali bongo gaz likefie oyo bazotonga yango na etuka ya Kwilu mais yango wana lokola Kwilu na Pointe Noire ekangami yango wana tokolobelaka mingi na Pointe Noire soki te yango nde eza na etuka ya Kwilu epai wapi misala yango mikoyeba wana kolongisa misala kani ya kopesa nzela mokolo mwa lobi tata mokonzi awuti bongo mboka oyo etuka cuvette epai wapesaki nzela na bomanisi bongo ya bofongoli bongo etelo eyebani mpona mateya masikisiki ya boluki bongo mambi matali zebi na nzela ya tango mpe yango mpe kopesa mayele na bana mpo lobi tozwa bakalaka basikisiki bayebani na mambi bana moto soki ayekoli eyali mpona lobi asalela mayele na ye alongisa mosala awa nde molongani wa ye tomonaki ye na pepo te kasi tomoni ye na libanda lia pepo ye mpe aye koyamba molongani wa ye ye akomaki liboso mpe mokonzi aye nsima ayeba wana koyamba ye mapepe mapesami mpona lokola bato nyonso soko oyambi moto esengeli mbote epesama. Peggy Nyanga, on a vu la première dame recevoir son homme, non pas parce qu'ils ne sont pas ensemble, simplement parce que la première dame est d'abord une fille de Pointe Noire. Donc, sachant comme tout citoyen que
son président de la République. Donc là, elle le reçoit d'abord en tant que fille de Pointe-Noire. Elle est donc venue avec aussi toute sa suite recevoir le président comme tout enfant de Pointe-Noire. C'est ainsi qu'on l'a vu anticiper et non pas venir avec son mari comme on pouvait le faire à l'extérieur, un voyage en couple présidentiel. Claude Nardi. William Muko, kana kuzonzila muchini benu mekuzabisa pepo ine mekunata tata fumu ya boal mekuiza kubwa kuna nanganda pepo Agostina Neto na bangunga ya 13 miniti 10 na zol muva nimekutala yao eni kuna nimekuyamba mbote ya buzitu ya masodadi nimekuza kutelama na ntwala ya dalapo muchini kwa kusalamaka kinkulu yani mekuluta na kupesa mbote na bayina nyosi mekuza kubwa bana yani beti mekutanga binama yalu bantumo ya bana isi pe mama Antoinette muchini nga mekuzabisa ti yani tekilaka samchi yani ke mwana ya Pointe Noire yani mekuiza mpepo mosive na tata me yani mekuiza kubwa bana yani yake salaki lengi William ko mutindu pegi meza bisa bimpwepo mekuluta kilengi mekukota tata mekuluta na kutatama na kupesa mbote kuzula tata Deni Sasunge so mekusalati bana ya Pointe Noire kuvanda diaka na vuvu mingi na nyosi yani swekilaka bao utosalaka bao mutini nchilu bampepo maseku pepa ba parti politique Club 2002 pur mebikana manima ve RDPS kele nchilu mia biansoni betelenda tubati yakele kilengi mingi Deni Sasunge so mekatuka na oyo betu mekuzabisa yani mekatuka kwenda kupesa nzila na mfungudulu ya polo ya bana ya bakalaka ya nduenga bayina ka kulonguka kupesa beto mwinda mundela na nzulu na nzila ya tangu ni kuna bau ya ile bake kubasika bake kuvanda bakalaka ya nduenga Deni Sasunge so mekatuka kuna yani mekuiza wa samuna kusala projet to lukanu ya mpepo yinmetuma kubokila gaz naturel liquéfié yakele gaz ayina ke kupesa ma otoke kuvanda muchindu maza na bunbe talia depuis ba mama na batata mekubutuka gaz yina ben mezabati yake kuvanda mingi betike kutekisa pe ya una bayinsi ya kaka ka kuteka ya ka kusumba ya meni kuna yake kusala ke muchindi yake kubasika ka mingi ba 3 millions ya bato na mvula mosi yake kuvanda mingi betike kuteka na bayinsi ya kaka na kubambula beno moyo tata Deni Sasunge so mekuyangalala muchindi ba mekubwa bana yandi beno mosi na kulanda na kati ya bizizi muchindu mosi. Merci bien Claude Nardi, Ingana. Voilà, maintenant que c'est fait, tout le monde sait que le président de la République a mis pied sur le sol de Pointe-Noire à sa descente d'avion, a salué les corps constitués nationaux locaux et les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement, les parlementaires également, on ne les oublie pas, les représentants justement des municipalités. Maintenant que le décor est planté, nous voulons rappeler à notre assistance, je veux dire à nos téléspectateurs, l'objet du séjour du travail du chef de l'État ici dans le Kwilu. Nous l'avons dit, selon le programme général de ses déplacements à l'intérieur du pays des Montez Mavungu, le chef de l'État est en visite de travail dans 2 départements du pays, la Cuvette et le département de Pointe-Noire. J'allais dire du Kwilu, mais ça c'est déjà séparé. Pointe-Noire est un département à part entier. Alors, pour le département de la Cuvette, c'est déjà fait. Il y était depuis le 22 avril dernier, où il a inauguré le lendemain, donc le 23 avril 2023, le centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables. Ensuite, dès ce matin, il a pris son avion pour Pointe-Noire
où il aura double activité économique de haute portée, à savoir poser la première pierre pour la construction du centre de liquéfaction de gaz, un projet en partenariat avec le groupe pétrolier italien Eni Congo. Ça va être fait demain 25 avril 2023 dans la matinée. Ensuite, le 26, le chef de l'État va poser également une autre pierre, cette fois-ci pour la construction du siège de la Société nationale des pétroles du Congo, en abrégé SNPC, qui manquait un siège digne de ce nom ici, dans la ville océane. Une revendication, on ne le dira jamais assez, de la population de Pointe-Noire qui estimait que c'est quand même de Pointe-Noire, sinon du Kouilou, d'où sort le pétrole. On ne peut pas ne pas avoir un siège digne de ce nom et bénéficier de tous les effets induits de cette exploitation pétrolière des Montez-Mafou. Et oui, William Moko, on peut le dire aussi, hein, à travers la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC, il y a plusieurs filiales qui sont installées ici, dans le département de Pointe-Noire. Et vous avez la CORAF notamment, vous avez ILOX, vous avez SLOG, vous avez SNPC Distribution. En tout cas, et avec des partenaires qui sont ici, comme les Wingwa, hein, les Wingwa qui sont là en train d'exploiter le pétrole ici, c'est une compagnie chinoise. Mais le président vient pour rassurer, on disait tout à l'heure là, pour rassurer les Ponténégrins, parce qu'il avait fait la promesse depuis la fois dernière que à Pointe-Noire, il y aura de l'emploi. À Pointe-Noire, il y aura le travail. Et donc les jeunes n'ont qu'à se qualifier. Et c'est pourquoi déjà, à travers l'idée du chef de l'État, on va lancer bientôt les travaux de construction de l'université du Kouilou. Ça va se passer donc à Luango, on appelle l'université de Diosso. Mais ça va engendrer beaucoup de jeunes qui vont, au lieu d'aller à Brazzaville tous les jours, là où c'est concentré, mais ça sera des universités spécialisées. Parce qu'à Liambou également, il y a l'université catholique qui sera là-bas. Et donc tout ça, ça rentre dans le même cadre de ce que le président est en train de poser comme pierre. Desmontel, c'est l'occasion de rappeler les chiffres de ces projets à haute portée économique, nous l'avons dit. D'abord pour le centre de liquéfaction du gaz. Quels sont les chiffres pour que nous rappelons, c'est vrai que nous l'avons déjà dit, mais on ne le rappellera jamais assez, pour que ce soit bien compris et qu'on évalue réellement la portée économique de ces projets qui réunissent tant de monde et qui font tant de bruit pour qu'il y ait toute cette mobilisation. Oui, William Moko, nous l'avons dit, hein, et depuis le début de la crise russo-ukrainienne, l'Italie a signé un nouvel accord le 21 avril 2022 avec le gouvernement congolais, donc avec l'État congolais. Et donc pour la production et l'exploitation de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Alors je dis bien 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. C'est pas rien, William Moko. Et l'accord prévoit de cette année 2023 l'accélération et l'augmentation de la production de gaz au Congo, principalement par le développement d'un projet de gaz naturel liquéfié, GNL en sigle. Et donc, les 3 millions de tonnes par an, soit plus de 4 milliards, 500 millions de mètres cubes par an seront produits par Eni Congo. Et donc, des informations mises à notre disposition. Le volume estimé. Grâce à cela, Eni Congo a émis le vœu de valoriser cet excédent en l'exportant donc par la commercialisation à William Moko. Desmontel, on parle, je ne suis pas sûr des chiffres, mais en tout cas, c'est ce que nous avons comme écho jusqu'ici, de plus de 3000 emplois directs et indirects que va générer ce projet de liquéfaction de gaz. Est-ce que tu as une idée sur les chiffres concernant l'emploi? C'est là, à n'en point douter, une solution à la question de la résorption du chômage au Congo. Oui, mais les chiffres estimés, en fait, c'est des estimations. C'est des chiffres, on va dire, estimés en emplois directs et indirects. Au même moment, donc, les 3000 emplois là, c'est pour tout. On va dire, c'est pour tout annoncer, tout globaliser. Mais comme le président de la République l'avait promis la fois dernière, mais si réellement les choses peuvent aller dans le bon sens, comme on a toujours souhaité, que ça soit comme cela, mais il y aura beaucoup de Congolais qui vont avoir l'emploi. Il faut seulement se faire qualifier, il faut avoir la qualification. Et c'est pourquoi on demande aux jeunes, l'implantation des universités qui sont loin à Brazzaville, on va les créer. On parle même du projet d'un centre de formation en matière de pétrole.
lorsque nous avons célébré, nous étions ici il y a quelques jours, sinon la semaine dernière, pour la célébration du 25e anniversaire de la SNPC. La SNPC s'inscrit déjà dans cette logique de former les jeunes en matière de métier de pétrole. Et donc pour la liquéfaction du gaz, nous avons déjà quelques frémissements de formation dans ce sens-là, mais il y a une idée qui germe comme pour implanter un véritable centre à portée sous-régionale ici au Congo qui va former dans les métiers du pétrole et du gaz. Et voilà, c'est pourquoi cette université qui sera installée dans le département du Kwilu, l'université de Diosso, ce serait une université spécialisée. Ces métiers de pétrole aussi vont trouver leur couloir où les jeunes ne vont plus aller loin, comme on disait tout à l'heure. Ils vont être sur place, ils vont se faire former pour avoir de l'emploi sur place. Et vous savez, dans le Kwilu là-bas, Pointe-Noire, on va dire, Pointe-Noire, c'est un quartier du Kwilu. Hein. Le Kwilu, c'est une entité de Pointe-Noire. Donc, quand on fait le point, c'est quelques kilomètres qui séparent Pointe-Noire du Kwilu. La preuve, Pointe-Noire était hier chef-lieu du département du Kwilu. Donc, on est quasiment dans le même sillage. Et donc, voilà. Parce que nous avons aussi des téléspectateurs qui suivent bien ce que nous disons, certainement en langue lingala et kituba. Et il y en a qui veulent comprendre aussi ce que Peggy Nyanga et Claude Nardi nous gardent dans leur gibecière. Parlons-en dans le même sens, bien entendu. Parce qu'il fallait revenir sur les chiffres. Hein, les chiffres, nous avons parlé en français, mais les gens n'ont pas toujours les chiffres en kituba. On parle de 3 millions de tonnes. Par année. Peggy Nyanga en lingala. Ya solo tolobi yango pe to sembola yango pe to sembola yango lisusu tolobi ete gaz ekoyeba kobima na usine bazali kotia libanga mokolo mwa lobi ezali na motuya mwa batonne million misato na mobu moko nde nalobaki eyali mokie te million misato na mobu moko. Soki to bandi to lobete so misala esuki na 2000 to jwa na 2027. Soki to lobiete na 2027 to compter 2037. 10 ans. Boko bimisa baton boni. 30 millions. Million misato. Ezali motuya koleka. Tata mokonzi ya matina motuka. Motuka oyo batalopoto bebenga kangoni ni commande car. Oui, commande car. Voilà. Le col décapotable. Alobi boye. Nakobima lokola moyibi te. Naza mwana mboka. Bana nga bayiko yambanga. Ngesenga na mona bango na miso. Ngana pesa bango pe mbote. Po bango bayiko yambanga. Bapesi nga lokumu. Nga pele zongisela bango yango. Ceux de Dolizy dit que le président Azali Moana Dol, mais ceux de Pointe-Noire aussi le réclament, Azali Moana Ponton. N'est-ce pas, Claude Nardi? Matondo Papa William, petke na kuzonzi, petke kutatamana, samchi bantu kuvisa, peba kubakula. Denis Sassou Nguesso, mekuma imeni awana mbanza kifua ma Pointe-Noire. Yani mekota di tomabil, samchi yani ke kuswama ve, yani mezonda ti tuka suka, ti tangu ya ibet mekuma, bientôt 14 heures. Bana ya Pointe-Noire, Bakend, Babakal, Banya Fiot, Bayina kena bifuma, ba unios mekuiza wa. Nina yao, yani mekota di toma ba mekubokila, comme car, samchi, yani pepa maboko, na mama Anto, kivevo mekunaka, bivevo zolo ba mekusala, samchi tangu kengolo kwaku, tangu, batu kena kutoka, mena luzolo ya mfumu ya yisi, mchini ba mekuzodila yani, ba mekuizi, samchi ba kupesa mbote, ata ya tama, ba mesimba ve maboko ya bao, mekasi, na kupepa maboko, chi papa mekuiza, nzala esili, kisomele esili, na mambu nyosha imbi, papa ke kurezuri, yani ke kupesa bambakulu, malembe, yani kanaka yao, l'homme des actions concrètes, yani ke kusala, ni kuna, betike na kuyangalala, kintwadi, na betu bantume katuka na mbanza, kifumu Pointe-Noire, na bayina kela wa,
betme fukana luzolomi kilengimi. Merci bien Claude Nardi. Voilà, le bain de foule du président annoncé commence. Je pense que ça commence ici même à la sortie de l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. On voit les membres du gouvernement et les parlementaires qui l'ont salué sur le tarmac sortir, l'accompagner à pied. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bain de foule motorisé des Montaises? Oui, bain de foule motorisé, hein. Mais vous voyez bien le chef de l'État dans son véhicule décapotable avec son épouse en train de saluer les Pontenegrins. Mais là, en tout cas, il y a un seul chef qui est là, c'est Denis Sassou Nguesso. Tout le monde est par terre en train de marcher sous un soleil de plomb pour montrer au président que nous sommes avec vous, monsieur le président. Il paraît qu'on avoisine, selon la météo, les 40 degrés. Oui, on avoisine. Bon, c'est vrai qu'on est à 33 degrés et demi, parfois 34. Mais parce que ces derniers temps, il fait très chaud à Pointe-Noire et les images démontrent bien. Et vous voyez, la plupart des responsables qui sont arrivés ont des lunettes noires, les binocles noirs pour agresser un peu, pour diminuer un peu l'agressivité des... Mais le chef de l'État sait le faire et il est avec ses habitués. Merci de Montes. On va laisser un peu nos téléspectateurs vivre l'ambiance. Comment la population est en liesse face au président qui vient de descendre. Hein? Voilà. Chers téléspectateurs, on vous laisse donc vivre ce bain de foule et toute l'ambiance qui règne ici à l'aéroport Agostino Neto. En même temps, il s'agira pour le chef de l'État de descendre comme ça jusqu'à dans la cité et jusqu'à chez lui. Chers téléspectateurs, nous voici donc presque à la fin de ce direct qui était consacré à l'arrivée du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à Pointe-Noire. Nous avons vécu l'atterrissage de son avion, sa descente d'avion, la salutation aux corps constitués nationaux, aux autorités notamment locales du département de Pointe-Noire, la salutation aux membres du gouvernement qui ont fait le déplacement, aux parlementaires et de Pointe-Noire et d'ailleurs qui sont venus pour recevoir le chef de l'État et surtout à sa sortie, son accueil justement par son épouse en tant que fille de Pointe-Noire et sa sortie du pavillon présidentiel pour le public, en tout cas la population en liesse. Je voudrais, chers amis, chers téléspectateurs, cela se passe de tout commentaire, on l'avait dit, on verra encore si l'osmose, si la symbiose, si la communion perdure entre le chef de l'État et la population de Pointe-Noire, alors que lui-même, sinon son protocole a pris l'initiative de programmer le bain de foule à son arrivée à Pointe-Noire. C'était assez osé, mais à travers les images de Montes, nous voyons que c'était un pari gagné, un défi en tout cas réussi. Oui, William Moko, bain de foule réussi. Et je le disais tout à l'heure là, c'est la sincérité des citoyens pontenegrins
avec le chef de l'État parce que ces citoyens sont venus pour marquer leur adhésion au président de la République, pour dire au président de la République que nous sommes avec vous et ce que vous nous avez promis, faites cela et nous serons toujours avec vous parce que pour le chef de l'État, c'est servir la population. Et c'est ça que Denis Sassou Nguesso sait faire. Et il est venu pour ça et c'est ce qui corrobore dans le même sens du programme que nous allons continuer à vivre jusqu'à demain. Et ce programme-là, comme on a dit tout à l'heure, là, après son arrivée ici, demain, il y aura la pose de la première pierre du centre de liquéfaction. Voilà, donc avec Eni Congo comme c'était acté. Et donc après demain, ce sera la pose de la première pierre de construction du siège de la SNPC. Et pour tout faire complet dans cela, et vous voyez, le président aura une discrétion à partir de jeudi parce que le programme ne dépendra plus de nous. Et on peut dire, pour l'arrivée, l'accueil du chef de l'État a été au rendez-vous. Et les corps constitués départementaux et les forces vives de la nation et du département de Pointe-Noire et des départements du Puy-Léo également étaient bien présentes pour marquer l'ambiance de l'arrivée du chef de l'État William Oko. Accueil réussi, on pourrait le dire, sans risque de nous tromper, Demontez Mavungu, comme tu l'as souligné. En tout cas, les images le démontrent. On a vu comment le chef de l'État a été reçu. Pendant qu'il est en train de fondre dans la masse pour son bain de foule, nous n'allons pas l'accompagner avec nos caméras. Notre mission s'arrête ici et je voudrais passer la parole maintenant que Demontez, tu as dit ton mot de fin à nos consoeurs de langue, notamment à Peggy Nyanga et à Claude Nardi, pour que chacun dise son mot de fin sur l'arrivée du chef de l'État qui annonce le programme, nous l'avons dit et nous ne le répéterons jamais assez, de la pose de la première pierre du centre de liquéfaction de gaz de Litindili et du siège de la SNPC Peggy. William Ko ya solo na lingai kutu kozwa micro na lombango pona kolobela bilile uti wana koleka yo moko moni na totala yango ane zongeli pe biso na wetali drone kotala ete bimage to bilili kitoko penza e ezali kotalisa ndenge boni tata mokonzi na molongani waye bazali wana kokendeke malembe kinoko kende ndako ya bango nzambi baza otambola malembe pona komona bana Pointe Noire pona kopesa bango mbote ya esengo mingi nde tolobi ete awa tozali oyo ngumama ya Mungu a Pointe Noire epai wapi touti wana kotalisa na molongo lolenge kani tata mokonzi Denis Sassou Nguesso akomeli etuka ya Pointe Noire na nzela ya libanda lia pepo Agostino Neto pona koyaka kolongisa misala ya motuya oyo ekomema tombwa na kita ya mboka na biso oyo ekomema libanga lisusu likola mabanga mazalaki na wetali nkita ekolo nzambi likambo lia koluka kotombola nkita ezali motuya mingi soki kita mboka etombwami basali bakozwa lifuta ndenge esengeli makambo ekotambola malamu ezala mateya tala bayi bapalati bana mboka bango mpe bakokende makolo babi tokokende longo tokotika na nsima te biso na nsima ya mokonzi na biso nde akolobaka ete toye awa di RTV International kotalisa bino bilili ndenge kani molulu esalemi mpona mokolo mwa lelo biso tosukisi bongo mosala ya biso nzambi tata mokonzi akomi toyambi ye lobi akokoma na misala akoyeba akolongisa kotia libanga lia yambo mpona botongi esalelo bongo ya mazuta toyebisi ezali tomba mpona mboka mpe mokolo mwa nsima lobi to mokolo mwa mercredi akoyeba wana mpe kopesa lisusu nzela ya botongi kanza enene ya kopai ya pitule ekolo ya biso SNPC misala mina nde miyeye akoyeba akolongisa awa mpona ngai napesi bino yeyeye tokomi bongo mbala ya nsima bobe na nzela bongo ya DRTV mpona kopesa bino bilili bilongo bani mpe sango na lolenge esengeli matondo Peggy Priska Nyanga muchindu ngemekuzabisa benike nakutala muchindu drone ke nakulakisa bantu mekuma muchindu binyonyo meyakele bantu bayina mekuiza kuyamba papa Denis Sassou Nguesso nakulakisa luzolo nakutubati tata betike nange kintuani nate ngeke sala bansi lulu nyosi nange sala kabeto muchindu yambasi ina yanike kuiza kutula itadi ya tete samuna kumambo mekutadila gaz ina ke kuvanda muchindu maza mumetuba yao yake lukanu ina kele na kinzi mfunu mingi
mambo ya ngudi ke kupesa bisalu na bantuenia bantuene ke kuyangalala ni lumbu ya mercredi tata ke kupesa pe nzila to kutula ditadi ya tete samu na ntungulu kabambi ya inzo ina ke kuvanda samu na bisalu ya mutino ya mitaration ya kompania betu ya pitilo SNPC ben me kubakula ya pelumbu ya mantwala ina kama nsueki ya tata fumu ya boa betu lenda kuzaba ya bave kasi kisalu ya beto kena kusuka lumbu ya bubu pe na beno bantu me kulanda DRTV International matondo bika nzambi kubumba diaka beto samu na bilumbu ya mantwala beto bwabana diaka matondo. Merci bien, Peggy Nyanga et Claude Nardi. Nous voici presque à la fin de ce direct, partant de l'aéroport international Agostino Neto de Pointe-Noire, où la population de Pointe-Noire, en symbiose, en osmose avec le chef de l'État, l'a reçu comme on reçoit un chef, dignement, un accueil vraiment chaleureux, et son bain de foule qui a été présenté comme un énième défi pour ceux qui doutaient encore de l'harmonie de la relation entre le chef de l'État et la population de Pointe-Noire a été fait. Nous avons eu les preuves en images et donc mission accomplie pour nous, équipe technique qui avions fait ce direct, était avec moi Demontez Mavungu, directeur d'information de l'antenne de Pointe-Noire, DRTV, puisque nous sommes la seule chaîne, en tout cas l'unique chaîne qui a eu la mission, la lourde mission de faire cette retransmission de l'arrivée du chef de l'État en direct ici à Pointe-Noire. À côté de Demontez Mavungu, on avait Priska Peggy Nyanga pour le commentaire en langue lingala, Claude Nardi pour le commentaire en langue Kituba, et puis toute la grande équipe technique qui est venue de Brazzaville et celle de Pointe-Noire, à notre niveau aussi à la symbiose. Voilà. Il y a aussi l'équipe de Dolizy, sous la conduite de Beldi, le Tchouma, notre régisseur en chef, chef d'antenne de Brazzaville. Il y a eu le directeur technique de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il y a eu les chargés de satellites, donc Picard, et puis en tout cas tous ils sont là. Les caméramans avec sous la conduite, je veux dire, de l'adoré Foutika. Chacun de nous a joué sa partition, y compris les chauffeurs. Et c'était pour votre plaisir, votre bonheur. Pour nous, un devoir. Nous osons croire que vous avez été connectés comme si vous y étiez à travers justement cette retransmission qui prend fin à partir donc de ces mots de fin que je vais vous annoncer. Si du côté de Brazzaville, vous nous entendez, je voudrais vous remettre l'antenne. Moi, je suis William Mouko, et qui a animé justement ce commentaire du direct lié à l'arrivée du chef de l'État ici à Pointe-Noire avec tout ce monde que je vous ai décrit. Alors studio, si vous êtes prêts, studio, à vous l'antenne. Merci, au revoir et à une autre occasion.